Et heureux tout le monde. Euh, donc du coup, sur la carte, je vais rajouter vent refuge. Attends, on va mettre un finder. Plutôt. Ça va sortir tout et n'importe quoi ça. Ah si, c'était bien là, il y a une petite encre. Parfait. Il va être dans ce petit fjord là. Et ok. Bon, je pense que Sadia va aider les elfes. Parce que du coup, elle se dit que elle peut difficilement se passer de ce lien qu'elle a mis des années et des années à forger. Et au regard de la situation de la région, elle se dit aussi que tôt ou tard, les elfes pourront à nouveau lui venir en aide. Et concrètement, elle peut pas se permettre de passer à côté de ça. C'est un lien beaucoup trop important pour elle. Donc je pense que de toute manière, Ada est mort. Zan doit être confiant à la tête de première rencontre. Salut Rask. Zan doit être confiant à la tête de première rencontre. Très certainement que les escarmouches entre première rencontre et Blanc-Roc continuent. Mais elle va faire cette parenthèse. Elle va tenter de trouver la source de la corruption de la rivière Jezeva pour les elfes. Voilà comment je vois les choses. Comment Sadia voit les choses surtout. C'est une quête redoutable, mais c'est surtout une quête qui va mener à un long voyage. Un long voyage. Alors, Sadia n'avait pas tissé de lien. Enfin, avait tissé 2 liens seulement, et on commence le jeu avec 3 liens. Je pense que elle va tisser un 3e lien avec une communauté qui s'appelle... On va faire un petit coup d'oracle. Un nom de village. S'appelle Pont Blanc. Allez, Pont Blanc, pourquoi pas. Bah tiens, Pont Blanc qui enjambe la rivière Jezeva lorsqu'elle fait une petite sortie de la forêt. Un édifice bâti par l'homme. Quel est-il? Pourquoi est-il si important dans l'histoire de ce village? Bah c'est... Ouais, c'est le pont, non? Je sais pas. Édifice, on verra bien arriver sur place. Ok. Bâti important. Allez, parfait. Pourquoi? Parce que du coup, Sadia va entreprendre un long voyage pour aller au nord. Pour aller à la source de la rivière Jezeva. Et à mi-chemin, il y a cette communauté. Bridge. Hop, on va faire un petit... on va la mettre. Ça me permettra aussi de faire une halte durant ce long voyage, de voir un petit peu de décor, et ça va être chouette. Et ça me permet de remplir le dernier lien que Sadia a à la création et que j'avais toujours pas déterminé. Ça étoffe notre univers, donc c'est très très bien. Non, c'est le 6. Un péage, ouais, très certainement, ouais. Ils doivent faire payer un péage entre... hop, on va le remonter un peu. Une bonne idée, ça. On va vraiment le mettre à la frontière entre la région du Havre, ici, des Havres, et l'arrière-pays. Du coup, l'arrière-pays, il y a pas mal de ressources qui viennent de l'arrière-pays. Il y a du bois, des métaux. Et du coup, ouais, c'est très certainement une cité transitoire pour les marchandises et autres. Donc, ils vivent de ça. Et Sadia, lorsqu'elle était à la tête de première rencontre, a tissé des liens avec le conseil communautaire, parce que j'ai bien envie que ce soit un conseil communautaire, à la tête de Pont Blanc.
Voilà. Donc elle se dit quitte à partir au nord, autant éviter la forêt, et si on peut faire une halte à Pont-Blanc, ben c'est parfait. Il faut savoir que dans le monde qu'on a établi avec Sandrone, la péninsule des Terres de Fer là, est très dangereuse. Parce que du coup, c'est vraiment des communautés très très isolées. Il y a du commerce, etc. Mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'infrastructure pour transiter, tout ça. Donc quand tu voyages, c'est à la rude, quoi. Donc, il va falloir entreprendre un voyage. Alors, je pense que avant de partir, Sadia va avoir une conversation avec Vena. Avec Wena, je vais y arriver. Avec Wena. Qui est Wena? Wena, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Les cheveux bruns bouclés. Type un peu oriental. Parce que du coup, c'est l'Empire qui s'est effondré, mais les gens qui sont venus sur les terres de fer pour s'installer ici viennent vraiment de toutes les contrées de l'Empire. Donc, Wena, ouais, cheveux très bruns, bouclés, les yeux en amande, des yeux noisettes, couleur noisette. Assez fine, plutôt petite, agile. Et Wena donc connaît Sadia, et Sadia la connaît puisque vu que Sadia était la chef de la communauté de première rencontre, elle a sûrement connu Wena lorsqu'elle avait 0, 5 ou 10 ans, avant qu'elle parte en mode ermite, Sadia. Et donc Sadia s'adresse à Wena. Wena, vu ce qui vient de se passer ici, vu ce qui s'est passé à Premier Cercle, tu ne peux pas retourner là-bas. C'est juste beaucoup trop dangereux pour toi. Je te propose deux choses. Je te laisse le choix. Je ne peux pas prendre cette décision pour toi. Je te propose de rester ici, garder ma chaumière et attendre mon retour. Ou bien tu peux m'accompagner si tu le souhaites. Et je pars au nord pour aider les elfes comme tu l'as entendu. Entre-temps, Ereshki et Utamara sont repartis auprès de leur communauté, mais ils ont bien mis la pression à Sadia. Et du coup, elle offre ce choix à Wena. Alors, je pense que je la persuade pas, donc je vais pas faire ça. On va pas encore forger un lien parce qu'on va pas passer de temps ensemble. Mais j'ai bien envie quand même de tirer l'oracle. Mais on va dire que il y a quand même 75% de chances que Wena suive. Parce que elle a pas forcément envie de rester toute seule en mode ermite. Donc on va tirer ça avec des bons vieux D10. Descend plutôt. Ok, eh ben écoutez, elle suit. Très bien. Hop, je suis obligé de faire un petit résultat, désolé. Hop là. Elle suit. Oh, je règle ça sur le Varley d'ailleurs. Donc Wena se joint à l'aventure. Donc Frigga, la corneille de Sadia, caquette à côté d'elle. Je suis pas sûr qu'une corneille est caquette, mais bref, on va la faire caqueter. Frigga volette autour de Sadia tout en caquettant. Et la petite troupe se met en route pour le nord. Donc, entreprendre un voyage. C'est parti. Lorsque vous voyagez en territoire hostile ou inconnu, commencez par déterminer le rang de votre voyage. Votre voyage est pénible, dangereux ou redoutable? Je pense qu'on va partir sur un voyage redoutable. Lorsque je ferai une escale, je cocherai entièrement une case de progrès à chaque escale. Tac, tac, tac. Puis pour chaque segment de votre voyage, faites un jeu d'astuce si vous partez d'une communauté avec laquelle... D'accord, ok. Ça, on le connaît. Donc je vais noter le voyage sur mes progressions ici. Hop. Hop là, je vais virer tout ça. Donc, voyage à la frontière des collines. Comment elles s'appellent ces collines?
Les collines des tempêtes. Voyage. Oh là là, je fais n'importe quoi. Voyage. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voyage à la frontière. Latio, mais... Voilà. Et donc, on a dit que c'était un voyage redoutable. Mais on s'en fout. Ok. Alors, j'ai pas déterminé... Alors, je peux effacer les jalons de la quête Sauveada. Ça serait pas mal, je pense, de déterminer des jalons pour trouver la source de corruption. Alors les jalons, en fait, ça va permettre de dire, de se guider un peu dans sa quête, savoir à quel moment tu atteins un point important de la quête pour cocher des cases, en fait. Bah déjà, c'est le premier jalon, bien évidemment, c'est atteindre la destination. Je pense que c'est plutôt un bon jalon. Ensuite, trouver la cause de la corruption. Non, trouver la source de la rivière. Parce que la destination, en fait, c'est la frontière et la source approximative. Mais je veux dire, elle n'a pas de GPS, c'est-à-dire. Donc, trouver la source. Trouver la cause. Et mettre fin à la corruption. Ça fait 4 jalons. Ça fait pas grand chose. On verra si entre temps je peux cocher d'autres jalons, mais déjà ça donne un bon guide pour cette quête. Voilà, source de la corruption de la rivière Gézera. Voilà, donc c'est bon, j'ai mon voyage. J'ai tout ça. C'est parti. Je pense que Sadia ne se... Ouais, c'est vrai qu'elle s'est même pas guérie, elle a même pas profité de la présence. Lorsque vous tentez de traiter une blessure ou une maladie... Ouais. Lorsque vous tentez de soigner... Non, elle va se démerder, hein. Je pense que les elfes sont partis un peu fâchés. Donc, elle va se démerder. On verra bien. Allez, c'est parti. Du coup, pour chaque segment de votre voyage, faites un jet d'astuce. Si vous partez d'une communauté avec laquelle vous partagez un lien, ajoutez +1, c'est pas le cas. Allez, c'est parti. Donc, astuce, elle a quand même 3 en astuce. C'est plutôt une voyageuse, Sadia, c'est plutôt une débrouillarde. Donc, ça devrait bien se passer. Bon, sauf si je fais un, bien évidemment. 1 plus 3, ça fait 4. Je bats le 2, mais je bats pas le 10. C'est un coup faible. Alors, sur un coup faible, vous atteignez une escale et notez votre progression, mais vous subissez -1 provision. Tac. Donc une escale sur un redoutable, c'est une case. Il faudrait que je me le mette plus près en fait, chaque fois. Ah, ah. Donc on atteint une escale. Mais on perd une provision. On passe en 2 en provision. Ça commence à être compliqué. Hein. Elle est partie un peu précipitamment, elle n'a pas cherché à refaire des provisions. Déjà qu'elle perd du temps avec cette histoire de source, elle n'allait pas en plus aller cueillir des champignons, quoi. C'est pas très sérieux tout ça, mais c'est la vie. Donc la première escale, bah, du coup, Sadia et Wena longent en fait la lisière de la sylve profonde. Elle marche des heures et des heures pour ses premières journées. Parfois c'est bien les champignons, oui, ça peut servir effectivement. Surtout quand t'as faim. Et du coup, voilà, le voyage est long. On est au début du printemps, j'avais déterminé. Je pense qu'il y a encore ci et là des congères de glace sur ce territoire qu'on nomme les Havres.
un territoire relativement plat, mais de temps en temps il y a des bosquets, il y a quelques petites collines, c'est parfois un petit peu vallonné, mais c'est jamais de grandes collines ou des forêts, voilà, c'est plutôt relativement plat. Il y a sûrement pas mal de cours d'eau assez tranquilles, assez lancinants. Euh, Peut-être au loin, sur leur trajet, elles aperçoivent l'esquisse du cercle première rencontre de leur communauté, mais vraiment très très loin. Et cette première escale se passe plutôt bien. Du coup, je pense que après 2 jours de marche, enfin, l'idée d'un voyage, c'est que on fait pas tous les jours, on monte pas à chaque fois le camp, mais c'est de jouer, par exemple, une scène d'un camp lorsque c'est intéressant de le faire. Je pense que je pense qu'après 2-3 jours de marche, Sadia commence sérieusement à être épuisée. Donc elles vont, après une journée assez intensive, elles vont se permettre une pause assez tôt dans l'après-midi pour vraiment se poser, monter un camp comme il se doit, penser un peu les blessures, changer les pansements, euh, voilà, prendre le temps quoi. Et peut-être avoir une conversation avec Wena. NetSabe, je commence toujours mes parties dans les Havres. Ouais, c'est plutôt cool, il y a pas mal de communautés et tout ça, c'est assez intéressant. Alors, montez le camp. Lorsque vous vous reposez et récupérez pendant plusieurs heures dans la nature, faites un G plus provision. C'est bien, il m'en reste pas beaucoup de provisions. Alors, donc ça va être un G plus 2. C'est parti. 2 et 2, 4. Je bats aucun des deux parce que le 4, il faut que je le dépasse. C'est un échec. C'est un échec. J'ai combien d'élan? J'ai 3 en élan. C'est un échec. Il n'y a pas de doute. Ok. Allez. On va composer avec ça. Qu'est-ce qui se passe sur un échec là-dessus? Sur un échec, vous ne bénéficiez d'aucun confort, vous en payez le prix. Alors, payez le prix. Et ici. Lorsque vous subissez le résultat d'une action, retenez l'une des options suivantes. Donc, faites survenir le résultat négatif le plus évident. Visualisez 2 résultats négatifs et jetez sur une table pour savoir lequel se produit. Vous faites un jet sur le tableau suivant. Bah tiens, je me suis jamais servi de ce tableau. Donc, ouais, c'était pas les bons champis. Donc, je vais me servir de ce tableau. Magnifique table aléatoire. Sur un dessin, on va voir ce qui se passe. Sûrement une saloperie, hein, qu'on soit bien d'accord. Ah non! Fallait bien que ça arrive un jour, surtout qu'il a roulé trop loin le machin. Donc c'est... Ah, j'ai pas déterminé lequel était le... Ah, c'est vrai que c'est con ça. J'ai pas de quoi différencier les dés. Bon, mais je cherche un dé. Hein. Oh là là, quelle technique. Bravo. Hein. Allez, c'est parti. Donc le rouge, c'est les centaines. Enfin, l'orange. 52. 51, 59. Cela vous demande un délai ou vous impose un désavantage. Ok. Là, ça va nous imposer un désavantage. Qu'est-ce qu'ils entendent par vous imposer un désavantage? Est-ce qu'il n'y a pas un truc sur l'oracle avec des avantages? Non, je crois pas.
Qu'est-ce qu'ils entendent par un désavantage? Je sais plus très bien ce que ça veut dire dans les règles. Bon, je crois que je vais m'infliger le désavantage moi-même, hein. Je vais perdre 1 de provision. Je veux dire, voilà, elles sont deux, Wena et Sadia, et concrètement, les provisions commencent sérieusement à manquer. Et je pense que là, elles se retrouvent autour du feu. Sadia est en train de compter, de faire un petit peu l'inventaire de ce qui lui reste dans sa besace. Elle demande à Wena qu'est-ce qu'elle a. La jeune femme n'a plus grand-chose elle aussi. Et Sadia commence à s'inquiéter. Elle dit Wena, je pense pas qu'on puisse continuer à ce rythme-là. On n'atteindra jamais, jamais Pont Blanc à temps. Ah oui, le glossaire, c'est ça? Il est où ce glossaire? Ouais, mais je l'ai pas sous la main là. Attends, je regarde, hein. Je t'écoute quand même. Tu as très certainement raison. Je le vois pas dans les règles en fait, le glossaire. Ah oui, ça doit être dans les actions au début. Glossaire des actions, page 60. Désavantages. Je crois que ça y est pas en fait, des avantages. Non. Non, ça y est pas des avantages. Je vérifierai offline, mais... Bon, moi je vais partir du principe que ça m'inflige moins d'improvision. Donc Wena et Sadia font les comptes, et Sadia dit Wena, je pense pas qu'on aura suffisamment de provisions pour atteindre Pont Blanc. Il va falloir qu'on trouve un moyen de faire le plein avant, sinon tout cela va mal finir. Et petit à petit, la conversation s'installe. Wena balance à Sadia vraiment sans... comme ça, de but en blanc. Sans vraiment prendre des précautions. Elle dit... Sadia, t'as pas demandé de nouvelles de Murat. Lorsque ce prénom est prononcé, Sadia se fige. Elle serre la mâchoire, elle adresse un regard meurtrier à Wena. Et elle dit non, non, j'ai pas demandé de nouvelles, c'est vrai, mais j'imagine que si tu m'en as pas parlé, c'est que mon fils va bien. J'imagine qu'il est toujours avec Zan. Et que Zan doit lui apprendre à être un véritable homme ou quelque chose dans ce goût-là, quelque chose qu'il sait faire très bien. Sadia balance ça avec une certaine rancœur, une certaine aigreur dans ses mots. Murat est le fils de Sadia, qu'elle a abandonné par la force des choses il y a 10 ans. Elle a laissé sous l'autorité de Zan, son cadet donc, à la communauté de la première rencontre. On dira plus tard ce qu'il est devenu du père, mais je pense que du coup Sadia dit ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. Dis-moi à quoi il ressemble, dis-moi que c'est devenu quelqu'un de bien. Wena se tortille un peu. Un peu gêné d'avoir mis ça sur le tapis, mais ça lui brûlait les lèvres. Puis elle dit oui, il est en bonne santé. Oui, il est plutôt bien. C'est un grand guerrier. Il a suivi la formation militaire pour être sur les premières lignes. Il est courageux.
il a la trempe de son père. Et lorsque ces mots sortent de sa bouche, Wena a presque envie de les rattraper au vol, car elle se rend compte qu'elle a fait une deuxième gaffe. Sadia, cette fois-ci, ne répond pas immédiatement. Une vague de tristesse passe sur son visage, et elle rétorque oui, oui, un grand guerrier comme son père, oui, oui, c'est ça. Et il connaîtra très certainement le même sort que lui. Et la conversation entre, on va le nommer peut-être le père, je sais pas si c'est intéressant. Ouais, c'est quand même. Et je pense que Neil, il s'appelle le père. Et je pense que Sadia et Wena tentent de rattraper un peu le coup en se remémorant quelques bons moments passés à première rencontre. Et elles tissent quelques liens. Alors là, l'idée, c'est de... enfin, elles essaient de tisser du lien, du moins, mais malgré la conversation qui a pu être un petit peu compliquée. Donc, lorsque vous avez passé un certain temps en compagnie d'une personne ou au sein d'une communauté, que vous avez fait face ensemble aux mêmes épreuves et que vous avez consenti à des sacrifices pour faire avancer leur cause, ou que vous avez, pardon, consenti à faire avancer leur cause, alors vous pouvez tenter de forger un lien. À cette fin, faites un G plus cœur. Allez, c'est parti. Après, si tu le fais juste après réaliser un vœu, c'est différent, mais là, c'est pas le cas. Donc, cœur, elle a 2, ça dit encore. C'est un coup faible. Un coup faible, j'ai pas suffisamment d'élan, donc on va faire avec, hein. Pas le choix. Sur un coup faible, hein, la personne ou la communauté exige d'abord quelque chose de vous. Visualisez de quoi il s'agit. Faites-le, puis notez ce lien. Ok. Pas trop dans quoi je me lance, mais on va aller consulter l'oracle. Et on va tirer une action plus un thème pour Wena. Refuser et haine. Ok. Refuser et haine. Qu'est-ce qu'elle va lui demander, Wena? Ok. Je pense que... Je pense que Sadia... Allez, on va voir si ça tient. Je pense que Sadia est persuadée que Wena aurait fait une bonne compagne pour son fils, pour Murat, et que Murat aurait été un bon compagnon pour Wena. Ils ont très certainement passé de longs moments ensemble à la pouponnière de la communauté, puis ils ont grandi adolescents, ils ont fait leurs armes ensemble, etc., etc. Et Wena a une première fois refusé la main de Murat. De Murat, pourquoi? Parce que Murat s'est comporté comme un gros salaud, avec un... Ouais, ça doit être toi, parce que apparemment les autres ont du son, et j'ai du son sur le stream, mais n'hésite pas à refresh des fois. Netseb. Du coup, ouais, je pense que Murat s'est comporté comme un con avec un soupirant de Wena. Au point où la haine entre les deux garçons est allée très loin, puisque Murat a estropié ce soupirant. Ce qui a poussé bien évidemment Wena à refuser les avances et le mariage qu'a proposé Murat. Et voilà pour le début. Et là je pense qu'au fil de la conversation, les deux femmes discutent. Et petit à petit, Wena reparle de ce moment de leur vie.
Elle dit que Murat était sous l'influence du cadet Zan, donc qui a pris le pouvoir à la communauté et qui est un homme assez vil et violent. Et que c'est très certainement Zan qui a poussé Murat à agir ainsi. Et qu'elle regrette un petit peu et que maintenant elle se retrouve là, au milieu de nulle part, avec sa mère et que peut-être elle aurait dû réfléchir autrement. Et Sadia, je pense, pousse en ce sens. Et elle lui dit, écoute, Wena, je te promets que si on parvient à mettre un terme à ce bain de sang, si on parvient à retrouver la paix et à offrir la paix à première rencontre, je te promets que je ferai en sorte que votre relation entre Murat et toi reparte sur de bonnes bases et vous aurez mon aval pour vous marier, bien évidemment. Donc l'idée, ben, c'est que je vais... Sadia va jurer à Wena de faire en sorte que la relation s'améliore entre les deux jeunes. Et peut-être pourquoi pas jusqu'au mariage. Allez, c'est parti. Donc en disant ça, Sadia serre son pendentif, son morceau de fer sphérique en forme gravé en forme d'œil, et jure ce vœu à l'encontre envers Wena. C'est un vœu qui va être dangereux seulement, je pense. C'est vraiment pour donner de la couleur et de l'histoire un petit peu à tout ça, et peut-être du drama du coup, hein, parce que du coup, je pense qu'ils partent sur de mauvaises bases. Hein. Vraiment, la relation entre Murat et Wena s'est dégradée. Et surtout, Murat est peut-être encore sous l'influence de Zan, ce qui est pas une bonne chose. Ce qui est loin d'être gagné du coup pour Wena. Donc, on va appeler ça réconcilier Wena et Murat, fils de Sadia. Hop. On va dire que c'est dangereux. C'est quand même un petit peu d'enjeu. Je vais pas faire les jalons tout de suite parce que c'est vraiment pour l'instant une quête qui va rester sous-jacente. On va pas s'en occuper tout de suite. Par contre, on va juste gérer le move. Donc j'étais parti sur forger un lien. Donc maintenant j'ai un lien quand même avec Wena, ce qui est plutôt sympa, ce qui pourrait être utile vu qu'elle va m'accompagner. Donc mon lien numéro 3 c'était blanc-pont, pont-blanc plutôt. Et donc lien 4, Wena. Et on va jurer un vœu de fer. Alors lorsque vous jurez sur le fer d'accomplir une quête, notez votre vœu, c'est fait, attribuez un rang de difficulté, c'est fait. Puis faites un jet sur cœur. Si vous jouerez ce vœu au profit d'une personne ou d'une communauté avec laquelle vous partagez un lien, ajoutez plus un. Là, c'est le cas. A priori, non. Ou c'est avant? Non, ça s'applique? Ouais, je pense que ça s'applique. Ah non, puis notez ce lien. Ah, tu l'as après le lien, donc non, ça s'applique pas. Donc 2d6, non pas 2d6 plus cœur, c'est notre jeu ça. Plus cœur donc. Et 2, 5, c'est un double 2, donc c'est un coup fort et en plus il y a un rebondissement intéressant. Parfait ça. Alors, j'aurai un vœu de fer. Sur un coup fort, vous êtes enhardi et vous voyez clairement quelle est la prochaine chose à faire. En cas de doute, consultez l'oracle. Donc, on passe à plus 5 ici, en élan. Et je vois la prochaine chose à faire pour cette histoire. Bah concrètement... Qu'est-ce que je pourrais faire? Ma corneille, elle est intelligente quand même, mais elle porte pas encore de mots, c'est dommage ça.
pourra faire ça plus tard. Elle m'aurait bien servi là, j'aurais bien voulu faire un truc cool avec, avec Frigga là. J'aurais dû prendre ça d'ailleurs, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais consulter l'oracle, je crois. Hop. Jurer un vœu de fer. En cas de doute, consulter l'oracle. Que je pourrais trouver moi-même quand même. Comment je pourrais contacter Murat? Ouais, si, je vais faire ça. Je pense que la prochaine étape, du coup, j'ai quand même commencé les jalons avec pour cette quête. Je vais la nommer Wena et Murat. Et le premier jalon, ça va être envoyer un message à Murat. Et je ferai ça quand je serai à Pont-Blanc. Et sa mère lui écrira, alors qu'elle ne lui a pas écrit depuis 10 ans. Et je pense que ça va être assez intense. Voilà, donc j'ai fini pour ça. J'ai créé un lien, j'ai créé un vœu. Super. Parfait. Et j'ai gagné de l'élan. Trop bien. Et donc, c'était productif cet arrêt au camp, même si on n'a plus beaucoup de provisions. Le lendemain matin, les deux femmes se lèvent, préparent leurs affaires, et donc vont se mettre en quête de provisions. Parce que là, il n'y a plus le choix. J'espère, Power Move. Ouais, j'aurais un vœu de fer, ouais, c'est intéressant quand ça réussit bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour récupérer des provisions? On a ravitaillement. Lorsque vous chassez, que vous cueillez ou que vous fouillez, faites un jet plus astuce. C'est vrai que Sadia est plutôt douée pour ça. Mais j'hésite. Non, on va faire ça. Je pense que Sadia va se mettre à chasser. Ça fait 10 ans qu'elle vivait comme une ermite, donc elle sait chasser, elle sait cueillir, elle sait récupérer les plantes et les arbres comestibles et les fruits et tout ça. Donc on va faire le move ravitaillement tout simplement. Et on va tenter de récupérer des provisions. Allez, c'est parti. Donc c'est un G plus astuce. 4 et 3, elle a 3 en astuce, donc 7. Je bats 1, donc c'est un coup faible. Mais je bats pas le 9. Sur un coup faible, vous gagnez jusqu'à 2 provisions, mais vous perdez un élan pour chaque point gagné. Eh ben tant pis, hein, c'est comme ça. Donc je vais gagner 2 provisions, hein, je vais pas hésiter à les prendre. Hop, par contre, je vais perdre 2 en élan. Dommage, j'étais monté à 5. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout savoir. Donc on a quand même atteint une étape de notre voyage. On va cocher ça. J'ai déjà fait. Alors à moins que c'était sur le coup fort. Ah non, c'est que parce que j'avais fait le coup faible. Ouais. J'avais déjà coché. Allez, on va encore entreprendre un voyage. On se remet en route. Après, oh, j'ai pas mis de la couleur pour cette chasse et cette cueillette. Ouais, je pense que du coup, après avoir rangé les affaires du camp, Sadia donne des instructions à Wena. Elle lui montre 2-3 arbustes rabougris, mais en fait qui contiennent des baies parfaitement comestibles, des baies d'une couleur violacée qui, de prime abord, ne sont pas très ragoûtantes, mais en fait, elles sont fortement énergétiques. Donc Wena va récolter tout un tas de ces baies-là. Et Sadia, elle, va se mettre en chasse. Et elle va réussir. Alors elle pose son épée, son bouclier, et elle emprunte l'épieu de Wena, qui est beaucoup plus pratique. Et elle va sûrement aller chercher dans son terrier un lièvre ou un lapin, quelque chose comme ça. Et donc ensuite, elles se remettent en route avec un peu plus de provisions.
Donc, c'est parti. Voyage nouveau. C'est de l'astuce. Non, 3. 5 et 3, 8. Je bats le 5, mais je ne bats pas le 10. C'est un coup faible. On va mettre la musique de haut. Alors, sur un coup faible, vous atteignez une escale et notez votre progression, mais vous subissez moins 1 provision. Donc, une escale de plus. Et une provision de moins. Est-ce qu'on la joue cette escale? On va la jouer, oui. On va tirer quelque chose sur l'oracle. Alors on a fait le camp. Qu'est-ce qu'on a? Lieu et description. Pas mal ça. Ah, une caravane abandonnée. Tiens. Note. Je pense que du coup, en fin de journée, alors qu'elle s'apprêtait à peut-être très certainement des myrtilles, ouais, Netseb. Elle appelle certainement pas comme ça, mais c'est l'idée. En fin de journée, alors qu'elle s'apprêtait peut-être à marcher encore une petite heure, Sadia fait un geste de la main. Stop à Wena. Et elle lui désigne des formes qu'elle distingue à moitié dissimulées par un bosquet épineux. Et elle lui chuchote n'avance plus, pas un bruit. Il y a quelque chose là. Et je pense que Sadia va utiliser tous ses sens, toute son expérience pour tenter d'évaluer la situation en fait, pour tenter de savoir ce qui se passe, ce que c'est. Donc lorsque vous évaluez une situation, visualisez votre action et faites un jet. Donc elle va se baisser, elle va avancer silencieusement et elle va examiner ça. Elle va tenter de contourner un peu le bosquet pour avoir une meilleure vue sur ce qu'il y a. C'est parti. Donc j'utilise quoi? Est-ce que j'utilise la rapidité, l'agilité? Plutôt l'expertise, je dirais. Hein. Bon, là, c'est suffisamment éloigné pour qu'il n'y ait pas besoin d'utiliser l'agilité, donc on va partir sur l'astuce quand même. « 2 et 3, 5. Donc je bats le 1 mais pas le 7. J'oublie souvent ma corneille. Mais elle me sert... Ah bon, ça aurait été intéressant là, mais tant pis. C'est pas grave. Donc, ça fait 5, je bats le... C'est un coup faible encore. Sur un coup faible, votre avantage est de courte durée. Vous gagnez plus d'un élan. Ok. Tac, très bien. Donc elle va réussir à s'apercevoir de ce qu'il y a autour de la caravane. Elle va intimer à Frigga de rester en arrière, car la Coronaille commence à s'agiter. Peut-être est-elle inquiète. Et elle va faire une approche par le bosquet rabougri qui masquait ces trois chariots qui à première vue semblent abandonnés. Et elle va tenter de s'approcher pour fouiller un petit peu les environs et essayer de voir ce qu'il en retourne. Donc l'idée c'est qu'elle essaie de récolter des informations. Lorsque vous fouillez une zone, posez des questions, menez une investigation ou remontez une piste, faites un G plus astuce. Donc là concrètement elle fouille une zone. On est reparti encore sur du plus 3.
C'est un échec. je crois que ça va être pire que ça, Netsabé. Parce que j'ai pas suffisamment d'élan. Ah ben je l'aurais cherché ça là quand même. Hein. J'avais envie de la jouer cette scène. Un échec. Sur un échec, votre investigation révèle une terrible menace, ou met à jour une vérité indésirable qui mine votre quête. Vous devez en payer le prix. Alors, on va retourner sur payer le prix. Est-ce que je refais la table ou est-ce que je décide d'un truc en 50-50 hein? Qu'est-ce qui serait intéressant? Il pourrait y avoir une bête sauvage, il pourrait y avoir des brisés, ces fameux colons qui ont tenté il y a plusieurs siècles ou plusieurs décennies, bien avant les deux générations de colons de l'Empire qui se sont installés ici. Il y a des premiers humains qui sont venus, qui se sont installés, mais on ne sait pour quelle raison ils sont devenus sauvages, fous pour certains, et on les appelle les brisés. Je pense que ça serait pas mal de les introduire là. Même si c'est très dangereux. Ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, ça me dit bien, mais en même temps c'est dangereux, mais c'est le jeu. Allez, on va partir sur des brisés. Comme ça va permettre de les décrire un peu et de voir à quoi ils ressemblent. Je vais juste aller dans le bouquin chercher le profil, si jamais ça part en combat, ce qui risque fortement d'arriver. Les briser, hop. Voilà. Ici. Du coup, ce qui se passe, c'est que Sadia... Oui, je l'ai le bestiaire. Je l'ai pas mis sur Miro, mais je l'ai à côté sur le PDF. Sur notre écran. Il faudrait que je le mette sur Miro, mais j'ai pas eu le temps en vérité. Du coup, Sadia s'avance dans le bosquet. Jusqu'à présent, elle n'avait pas entendu de bruit. Elle avait vraiment vu que ces caravanes abandonnées en fait. Elle s'est dit peut-être qu'il y a des choses à récupérer, peut-être qu'il y a des gens à aider. Donc bien évidemment, elle s'en approche. Elle commence à traverser le bosquet parce qu'elle se disait que c'était peut-être une approche un peu plus précautionneuse. Wena est à une trentaine de mètres. Frigga tournoie au-dessus de sa compagnon. Et donc, en pénétrant le bosquet, Sadia fait pas mal de bruit sans s'en rendre compte. Et là, elle entend quasi immédiatement des voix rocailleuses. Un langage assez guttural. Des imprécations. Plusieurs voix. Elle se fige. Et je pense qu'elle va tenter de faire le moins de bruit possible. C'est pas son fort, mais elle va tenter ça. Et l'idée, ça va être de faire face au danger, bien évidemment. Lorsque vous tentez quelque chose de risqué, vous réagissez à une menace imminente. Là, c'est le cas. Là, je vais agir en ayant recours à la discrétion, donc ça va être sur l'ombre. Frigga n'est pas là pour m'aider, c'est bien dommage parce qu'elle est plutôt douée pour ça. Mais c'est plus pour la distraction et voler un objet, donc là elle m'aurait servi à rien, ma petite corneille. Donc en ombre j'ai 1. Pas son truc, hein. Mais bon, c'est comme ça. Elle va tenter d'être silencieuse. « 3 et 1, 4. Hein. Je bats le 2, je ne bats pas le 10. C'est un coup faible. Sur un coup faible, vous y parvenez, mais il vous en coûte. Choisissez l'une des options suivantes.
Vous êtes épuisé ou blessé, subissez des dégâts. Vous êtes démoralisé ou effrayé, subissez du stress. Vous sacrifiez des ressources, subissez des provisions. Vous subissez moins de provisions, pardon. Je pense qu'elle est effrayée. Sadia. Donc elle va prendre -1 en esprit. Alors est-ce qu'il y a un move quand tu prends de l'esprit? Ouais, subir un stress. Bien évidemment, ils ont tout prévu dans ce jeu, c'est magnifique. Lorsque vous faites face à un choc émotionnel ou au désespoir, vous subissez une pénalité d'esprit égale au rang, donc 1, pour approprier la situation. Faites un G plus cœur ou esprit. Donc là, c'est plus intéressant de faire un G plus esprit parce que j'ai encore 4 quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Donc plus 4. Un plus 4, 5. Je bats le 2, mais je ne bats pas le 6. C'est encore un coup faible. Sur un coup faible, vous allez de l'avant, ça va, c'est pas trop pénalisant pour le coup. Mais bon, j'aurais pu avoir quelque chose de mieux quand même, bordel, avec un plus 4. Bref. Comment évolue la situation? Alors, déjà, que voit Sadia? Sadia se fige, elle ne bouge plus, elle est dans le bosquet, entourée de branches, etc. Donc elle arrive à se faire silencieuse. Le problème, c'est que la situation n'est pas à son avantage quand même. Et du coup, elle observe un petit peu. Et ce qu'elle voit, en fait, ce sont des brisés, comme je l'ai dit auparavant. À quoi ils ressemblent? Je les vois bien comme... je sais pas si vous voyez les Pictes dans les ouvrages et toute la fiction qu'il y a eu autour de Conan et les écrits de Howard. Donc vraiment comme l'image du sauvage. Alors attention, ça veut pas dire que les brisés sont forcément sauvages. Ils ont juste décidé de vivre autrement. Faut garder à l'esprit que dans notre univers, là, l'Empire s'est cassé la gueule parce qu'ils ont surconsommé comme des connards. Donc peut-être que les brisés, ils ont compris autre chose et ils essaient de vivre un peu plus en harmonie avec la nature. Donc ce qui pour des gens de l'Empire peut paraître comme de la sauvagerie, et peut-être une intelligence qui est différente. Quoi qu'il en soit, ils sont pas non plus pacifistes, hein, ils sont clairement agressifs envers les colons qui viennent de s'installer il y a 2 générations, puisqu'il y a eu tout un tas d'échauffourées, de frictions. Et donc ils ressemblent, ouais, ils sont vêtus très certainement de peau de bête, bien évidemment. Ils ont sûrement des peintures rupestres, un peu comme ouais, des peintures bleutées, ocre, des espèces d'arabesques très stylisées, très élaborées, qui dénotent totalement avec leur apparence et leur allure guerrière, car ils sont tous taillés comme des guerriers, que ce soit les hommes ou les femmes, étant donné qu'ils passent leur vie dehors, à la rude, sur des terres comme cette péninsule. Ils sont tous athlétiques, fortement bâtis et puissants, et malgré tout, ils ont ces peintures ocre et indigo qui forment des arabesques stylisées et soignées sur tout leur corps et leur visage. Leurs armes est souvent constituée de pierres taillées et d'os. Je pense qu'ils ont, ça va établir un petit peu des précédents, je pense qu'ils ont une aversion pour le fer. Et du coup, ça fait vraiment un contraste avec les peuples de l'Empire. Ouais, c'est pas mal ça. Et du coup, ils sont en train de... Ils sont peut-être... c'est un petit groupe d'éclaireurs. Ils sont 3. Et ils sont en train de fouiller la caravane. Mais là, ils ont clairement entendu du bruit. Sadia s'est figée. Bon, le coup faible me dit qu'elle y parvient. Donc ça va. Je pense que elle va devoir attendre. Elle va pas mener large, hein. Elle va pas aller se confronter à des brisés. Elle va pas essayer de leur parler, surtout qu'ils commencent à pousser des cris,
Alors, est-ce qu'il rameute d'autres brisés? Elle n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, la situation s'éternise. Donc, plutôt que de tenter de les repousser ou de tenter de quelque chose de stupide, elle va tenter de rebrousser chemin et de prendre un autre itinéraire. Parce que concrètement, ils n'ont pas l'air de vouloir partir. Et ils ont l'air de pousser des cris, ce qui ressemble à des cris de ralliement. Oui, NetSap, t'as raison sur le bruit, donc c'est pour ça que je considère que Sadia a réussi. Par contre, je considère aussi que les brisés restent là. Et il va falloir qu'elle gère ça. Donc, je pense qu'elle va... Là, par contre, elle va se servir de Frigga. Elle va se servir de Frigga. Je pense que la corneille... Alors, elle est intelligente, la corneille. Pour l'instant, elle peut créer que des distractions. Mais plus tard, elle pourra faire messager et ce genre de choses. Donc, fictionnellement, ça passe. Je pense que la corneille a compris que quelque chose ne tournait pas rond. Et elle s'est rapprochée de sa maîtresse. Et Sadia va intimer à Frigga de volter au-dessus des brisés et peut-être de tenter de shipper un objet qui sont en train d'essayer d'extirper d'une caravane ou en tout cas essayer de s'emparer d'un objet qui les intéresse pour créer une diversion en fait. Et pendant ce temps, Sadia va rebrousser chemin et va tout de suite dire à Wena, il faut qu'on recule au maximum, qu'on se mette à couvert le temps que l'orage passe. Donc, je me sers de ma corneille, c'est cool. Frigga est rusée. Lorsque vous faites face au danger ou que vous emparez d'un avantage avec ombre, en utilisant votre corneille pour jouer un tour. C'est exactement ce que je fais, ajouter +1 et gagner un d'élan. Donc elle me fait gagner un d'élan. Donc Frigga, je m'en sers pas souvent parce que concrètement, fictionnellement, il faut que ça colle quand même. Mais elle est plutôt cool. Donc je vais me servir de Frigga pour agir face au danger. J'ai ombre à 1 plus le bonus de Frigga, ça me fait un G à +2. C'est parti. Si c'est de 8, eh ben c'est un coup fort, trop bien, avec l'aide de Frigga, ça passe. C'est cool, ça fait plaisir. Vous obtenez un succès et gagnez +1 élan. Parfait. Ouais, Frigga aurait pu y passer, hein, mais... Là, ça va, ça s'est bien passé. Très bien. Bon, mais c'était pas mal comme scène, finalement, là, enfin, on en parlera lors du debrief, mais j'aime beaucoup. Allez, très bien. Je vais faire une dernière escale, hein, et je pense qu'ensuite, on va débriefer. Ça sera tout pour cette session. Donc c'est reparti pour un voyage. On rejette astuce. Aïe. C'est parfait, on va avoir un petit cliffhanger. 1 plus 3, ça fait 4. Je ne bats pas les deux. Est-ce que j'ai assez d'élan pour le 5? Non, mais est-ce que j'assume l'échec sur le voyage? Ouais, je vais assumer l'échec sur le voyage parce que de 1, j'ai pas envie de cramer mon élan là-dessus. J'ai envie de le garder pour quelque chose de beaucoup plus significatif. Et de 2, j'aurai un cliffhanger pour la 3e session, ce qui me va parfaitement. Donc c'est un échec. Alors sur un échec, vous êtes interrompu par un événement périlleux. Vous en payez le prix. Tac tac. Payez le prix comme d'habitude. Ben, je pense que je vais me permettre de tirer sur la table. Ou je refais intervenir les brisés. Ouais, je me dis que ça peut être intéressant de refaire intervenir les brisés. On va couper la porte en deux. Si je fais 50 ou moins, ce sont des brisés. Si je fais 50 ou plus, c'est une bête. Alors les bêtes, en fait, ce sont des animaux, entre guillemets, supérieurs. Un peu des animaux primordiaux.
je dirais, un peu comme dans Princesse Mononoke, pas aussi gigantesque, mais beaucoup plus balèze que les animaux normaux. Netsabe, ouais, je sais pas, peut-être pas. Du coup, 50 ou moins, ce sont des brisés, 50 ou plus, c'est une bête. Quoi qu'il arrive, ça va être périlleux. Allez, dernier jet de dés de la soirée pour déterminer un petit peu ce qui se passera lors de la prochaine fois. Ce sont des brisés. Allez, parfait. Donc, alors que Sadia est en train de rebrousser chemin avec Wena pour tenter de trouver un couvert derrière une petite colline ou un grand bosquet, après 5 minutes de marche, en fait, elle se retrouve face à face, mais carrément un groupe de 3 brisés, de 3 éclaireurs, déboule de derrière un petit vallon. Et en fait, elle imagine que c'était tout simplement le groupe que les autres étaient en train d'appeler. Donc voilà, elle se retrouve face à ça, et on verra la prochaine fois comment elle va le gérer. Eh ben, c'était bien cool. On va débriefer 5-10 minutes là, j'aime bien dire un petit peu ce que j'ai pensé, de la séance et ce qu'il y a eu. Donc n'hésitez pas à participer aussi, à échanger. Voilà, si ça vous a plu, s'il y a des choses qui vous ont moins plu. Ouais, moi je voulais revenir là, du coup sur le voyage, c'est Netseb, un brisé avec un handicap, il voit d'un œil. Ouais, mais du coup c'est plutôt moi là qui suis handicapé. Mais quoi qu'il en soit, ça risque d'être compliqué quoi. Du coup, ouais, j'ai bien aimé la dernière scène là notamment. Concrètement, tu tires sur l'oracle, tu te retrouves avec caravane abandonnée. Tu t'en saisis, tu fais une scène et au fil des moves, tu te retrouves dans une petite aventure qui peut t'amener loin. C'est plutôt cool. Les voyages peuvent être longs et dangereux. Là, concrètement, franchement, ça m'a pris 1 heure et j'ai fait 3 jalons. 2 jalons. Là, j'ai même pas fait le 3e jalon, du coup, parce que j'ai eu un bel échec. Donc, ouais, les voyages... Bon, les voyages sont quand même le cœur du jeu. Donc, c'est vrai que ça peut... c'est compliqué, hein, du coup. C'est vraiment l'idée principale du jeu. Merde, je suis en train de bouger ça, moi je fais n'importe quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant, je trouve, le fait que les voyages soient compliqués, longs, difficiles, parce que du coup ça apporte vraiment des histoires intéressantes. Au niveau du rythme de jeu, je trouve que le jeu est plutôt bien rythmé, franchement, là, en 2 heures. Ciao Moz, merci d'être venu, c'était cool. En 2 heures, on a fini une quête, on a tissé un lien, on en a renforcé un, on a fait des rencontres, donc c'est plutôt chouette. Ouais, ça tourne plutôt bien, c'est toujours aussi plaisant. J'étais plus à l'aise que la dernière fois, j'ai beaucoup moins buté sur la fiction, je trouve, donc c'est plutôt cool. J'aime beaucoup... NetSeb, par contre je suis persuadé que la jauge de progrès peut remplacer un G. Bah écoute, il a pas de problème, tu le vérifies et tu viens me dire ça sur le Discord, on en discutera avec plaisir. Je vérifierai aussi de mon côté. Alors c'est peut-être une erreur de règle, ça c'est tout à fait possible. Mais si tu lis le move fin de combat là, alors peut-être c'est une erreur de traduction aussi, ça c'est tout à fait possible parce que la VF contient quelques coquilles. Si tu lis mettre fin au combat, une action de progrès donc. Lorsque vous déclenchez une action décisive et que vous obtenez un coup fort, vous pouvez résoudre l'ensemble du combat. Si vous le faites, lancez le dé de défi et comparez-les à votre score de progrès. Mais du coup, c'est et que vous obtenez un coup fort en fait. Je comprends pas trop quoi, tu vois. Bon, on va se reprancher dessus, c'est pas très clair. Je poserai la question, peut-être sur le forum FR ou sur Casino, je sais pas trop, voilà, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, ouais, j'étais sur quoi? Je disais que les voyages étaient intéressants, que c'était cool, j'étais plus à l'aise. Ouais, et je sais plus. J'ai perdu le fil, c'est pas très grave. C'est plutôt cool.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est que j'aime beaucoup ce genre de jeu, un peu comme dans Blade in the Dark, c'est-à-dire des jeux avec des cadres émergents, où t'as vraiment que quelques lignes, que quelques situations de départ posées, et après dessus tu brodes. Donc là, c'est vrai que je me suis bien régalé à décrire les brisés, les elfes, à tisser un peu plus de liens avec Gwena, en intégrant le fils de Sadia, etc. Donc c'était super chouette. J'espère belle impro, ça tient la route. Ouais, merci, parce que du coup, mon inquiétude, c'est un peu, vu que t'es tout seul et que c'est toi qui gère les complications, les rebondissements, etc., ma crainte est toujours soit de dire des choses qui tiennent pas la route et qui se vérifient pas à la séance d'après, des incohérences, ou alors des facilités pour éviter de te mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est vrai que c'est pas évident à doser. Donc j'essaie d'être le plus objectif possible, je dirais, en fait. Voilà. Quoi qu'il en soit, Sadia s'est lancé vraiment dans une quête compliquée, trouver la source de corruption de la rivière Gezera pour les elfes, mais je pense que ça va être très très chouette parce qu'on sait qu'elle est corrompue. Je sais qu'il y a un obstacle important parce que lorsque j'ai juré ce vœu, j'ai eu ça, donc on verra ce que c'est cet obstacle important. J'ai une petite idée, on va la laisser mûrir, mais ça risque d'être pas mal. Et puis voilà. Netsab, il y a une explication. Ouais, je vais relire le paragraphe là sur cette histoire-là. C'est vrai que ça me semble un peu compliqué parce que si tu dois faire un coup fort pour pouvoir enclencher la manœuvre de fin de combat, c'est sacrément hardcore quand même. Donc, on va voir. On peut créer une interactivité. Ouais, ok. Écoute, vérifie-le, je le vérifie. N'hésite pas à venir en discuter. Voilà, bah écoutez, c'était très sympa comme live. Je me régale à chaque fois. J'espère rejouer d'ici 2 semaines. Hein. A priori, il n'y a pas de raison. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. La rediffusion, comme d'habitude, sera dispo sur YouTube. N'hésitez pas à aller mettre un petit like, à commenter et à partager, comme d'habitude. Aussi à nous rejoindre sur Discord pour discuter de tout ça. Voilà. Écoutez, bonne soirée à vous. Encore une fois, merci et à bientôt.